fait-on? J'espère que vous allez bien. Premièrement, désolée pour cette tête. C'est ma tête de tous les jours quand je vais travailler. Mes cheveux, c'est pareil, c'est... voilà quoi, hein, c'est ma tignasse. Donc, on peut pas y faire grand-chose. Donc, je vous retrouve pour un format assez particulier. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous filmer un vlog. Je ne sais absolument pas la durée de ce vlog. Je ne sais pas juste sur combien de temps en fait il va aller. Parce que je pensais avoir terminé ma plus grosse période au boulot. Et finalement, j'en ai encore pour un bon mois. Donc du coup, je vous prends comme ça parce que ça va être plus facile pour moi de vous parler un petit peu de mes lectures, entre deux quand même. Je dois vous filmer un update lecture aussi parce que ça fait déjà un petit moment que je dois le filmer, mais je n'y arrive pas, je ne trouve pas le temps. Donc on va voir comment ça se déroule. Voilà. Et puis j'espère que ce format-là vous plaira quand même. Parce que du coup je suis pas vraiment habituée. En plus c'est le soir, il est passé 20h. J'ai un superbe lumière du coup qui n'est pas le soleil. Hein. Donc voilà. Donc je vais commencer ce vlog en vous parlant de ma dernière lecture que j'ai terminée tout à l'heure. Il s'agit de La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Je dois dire que je suis assez mitigée. Ça se voit que ça n'a pas été écrit, pas que c'est pas du contemporain. Ça reste quand même assez, comment je vais dire ça, assez jeune. Mais il y a un passage qui m'a... Ça pourrait paraître raciste de nos jours, alors qu'en fait à cette époque-là, ça ne l'était pas. Donc effectivement, les gens, certaines personnes vont peut-être avoir du mal avec ça. Moi personnellement, ça m'a pas trop perturbée parce que je me dis qu'en fait, ça n'a pas été écrit de nos jours. Donc, faut aussi se mettre à l'époque où le livre a été écrit et pour moi, ça va. Effectivement, c'est pas génial pour les générations à venir, mais faut aussi se dire qu'en fait ça n'a pas été écrit voilà dans l'instant T, donc voilà. Sinon ce livre, donc il s'agit du premier roman du premier numéro de la collection RBA, je crois, Les Maîtres du Fantastique. Très beau livre. J'ai aimé ma lecture, même si je l'ai quand même étalé sur ça fait quand même 2 semaines que je lis. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a la première partie, donc c'est vraiment la machine à explorer le temps. Et il faut savoir qu'en fait, il y a une deuxième partie et c'est que des nouvelles. Donc au début, ça m'a un peu perturbée. Mais finalement, en fait, après, j'ai vite compris que voilà, c'était des nouvelles. Et après, j'ai eu la confirmation parce que du coup, j'ai été voir. Je voulais pas trop me spoiler au cas où, mais c'est que des nouvelles. Donc voilà. Donc pour ce livre, l'histoire elle est vraiment jolie, elle est vraiment belle et en plus on a des petites nouvelles, donc c'est plutôt sympathique. En plus pour l'histoire, on a des petites images comme ça. Voilà. Et je trouve ça pas mal parce que du coup ça égaye un peu et voilà. Ce que j'avais à dire sur ce livre pour le moment, je vous en parlerai là, beaucoup mieux dans un prochain update lecture. En attendant, voilà. Entre deux romans, j'ai commencé à lire en rentrant du boulot Space Mountain, de la Terre aux étoiles. J'avais mis dans ma palle en fait de lecture pour ma pile à lire d'été.
Donc effectivement, nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, mais je me le lis maintenant parce que, je sais pas, j'avais envie de me le lire et j'avais envie d'avoir une petite pause entre deux romans, parce qu'effectivement, le langage est soutenu dans la machine à explorer le temps, même si c'est pas non plus un langage, voilà, hein, ça a la portée, je trouve, de tout le monde, mais c'est pas comme, par exemple, un livre qu'on pourrait lire de nos jours et où le langage, en fait, il serait un petit peu plus facilité, on va dire. Donc j'avais un petit peu envie de faire une pause. Donc avec ce très beau livre, j'en suis déjà... voilà, ici. Donc il se lit très vite. Vous avez la partie en français et vous avez une partie en anglais. Donc à chaque fois, donc effectivement, en fait, quand vous lisez un paragraphe, vous n'avez pas à lire l'autre, sauf si vous avez envie d'apprendre un peu l'anglais. C'est vrai que c'est plutôt pas mal pour ça. Ça nous apprend un peu quand même le bilingue et c'est vraiment pas mal, je trouve. Les livres sont vraiment été bien faits. Je suis désolée, c'est vraiment le soir, je suis en train de bafouiller, mais voilà. Et en plus, des très belles pages d'images. Enfin, franchement, c'est super bien documenté. Ils sont magnifiques. Pour vraiment ceux qui sont fans de Disney, fans des attractions, je vous les conseille. Je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment hyper documentés, hyper... et ils sont pas très gros, enfin franchement, ça va loin, mais je trouve que ça va loin. Bon, la fatigue, bonjour. Mais je veux dire par là que en vrai ça va au niveau de la page, ça va au niveau de la grosseur et pourtant c'est quand même hyper bien documenté, c'est hyper complet. Donc je vous recommande ce magnifique ouvrage. Entre deux, j'ai commencé aussi Les Enfants de la Résistance. C'est une série de livres en fait que j'ai payé à mon père et du coup je lui ai emprunté. Donc c'est aux éditions Le Lombard et c'est de Benoît Herz et Vincent Dugommier. Franchement, je le conseille pour ceux qui aimeraient un peu plus se documenter sur tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, plutôt tout ce qui est résistance qui a pu se passer durant cette période-là. Ce sont des livres que je trouve très intéressants. L'histoire est vraiment très intéressante. Franchement, après le graphisme, les plaquettes, franchement, je trouve que ça va. Elles sont vraiment pas dégueulasses. Ça se lit facilement. Alors bien sûr, ça se lit facilement, mais c'est plein d'émotions parce que bien sûr, il ne nous épargne rien. Donc, faut s'attendre à aussi des scènes un peu qui sont violentes, mais faut se rappeler aussi que c'est comme ça. Donc voilà, donc on avait pris, je crois avec ma mère, les 7 premiers tomes. J'avais pris le 7e il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Je ne sais plus, mais j'avais pris les 7 premiers tomes. Du coup, il m'a prêté les 6 premiers parce que je ne sais pas s'il a lu le 7e, s'il a eu le temps. S'il n'a pas eu le temps, tant pis, je lui demanderai peut-être qu'il me prête. Mais en tout cas, voilà, je le conseille en plus à chaque fin par rapport au sujet qu'il y a eu dans la BD. À la fin, en fait, par exemple, là, il y a l'exode des populations civiles. Donc, c'est documenté, il y a les images, il y a des photos, il y a... Donc, super intéressant. C'est vraiment une BD que je conseille vivement, pour ceux qui aimeraient...
pourquoi pas commencer un peu à se documenter là-dessus, lire un peu plus de romans historiques, pourquoi pas passer d'abord par la BD. Je vous avouerai que ma prochaine lecture après du coup Space Mountain, je ne sais absolument pas quoi choisir. C'est pas comme si que je n'avais pas de livre en plus, hein. J'ai les Eragon à finir, j'ai ceux d'ici à lire, enfin j'en ai plein à lire. J'ai aussi les damnés à finir, il me reste 2 tomes. Après j'ai tous mes romans éternels à lire, enfin tous mes romans, non j'en ai lu. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je pense à continuer, j'ai Jules Verne, et j'ai aussi des livres sur liseuse, bien sûr. Donc je ne sais pas sur quoi je vais m'attarder après. Franchement, j'hésite. J'ai envie d'avoir une lecture un peu moins prise de tête. Du coup, peut-être plutôt une romance contemporaine ou je sais pas. Je sais vraiment pas quoi choisir après comme lecture. Après les BD et puis du coup le Space Mountain. Ouais. Voilà. Mon chéri aujourd'hui est rentré de course aussi et il m'a rapporté des petits cadeaux. Donc il m'a apporté, en fait ce matin il m'a envoyé ce matin, entre les midi, je ne sais plus, entre les midi je crois. Il m'a envoyé la photo. Il y avait plusieurs gourdes et c'est vrai que dedans il y avait un de mes personnages favoris que effectivement je n'ai pas forcément dans ma collection particulièrement, mais même si je l'apprécie énormément, et il s'agit d'un Grincheux. Donc en fait c'est une gourde, voilà, voilà. Donc c'est marqué Not a morning person. En gros, je ne suis pas une personne du matin. C'est cool. Franchement, elle est belle. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de l'essayer. Pour moi, partir au boulot, c'est vrai que c'est pas mal. J'aime bien aussi tout ce qui est... je sais plus comment on dit ça. Les trucs en fait pour café. J'aime beaucoup ça aussi et je sais que la semaine dernière c'est vrai que ça m'a énormément servi. Pareil pour tout ce qui est Tupperware, etc. J'en suis fan. Et il m'a payé aussi ce superbe livre parce qu'en ce moment il y a une boutique spéciale Harry Potter. Je crois qu'il l'a eu à Leclerc. Donc Wizarding World, la magie du cinéma, objet ensorcelé, et c'est le volume 3. Donc sur Harry Potter, parce que ben oui, je suis fan de Harry Potter aussi. Donc le livre en fait se présente comme ceci. Donc avec des petits trucs en fait dans le livre. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Il m'en avait aussi offert un sur les maisons. En fait, il était plus petit. Ouais, c'était Destination Poudlard en fait. Et c'était donc par exemple le billet 9 3/4, etc. Et c'est vrai que c'était pas mal. Moi, je me suis remise au Harry Potter il n'y a pas si longtemps que ça. Et enfin, je me suis remise aux Harry Potter. Non, je ne me suis jamais vraiment enlevée des Harry Potter, mais je n'ai jamais vraiment collectionné. Et du coup, ben, ma petite collection s'agrandit un petit peu au fur et à mesure. On se retrouve dans un nouveau décor. J'ai dû aller sortir le chien dans le jardin parce qu'elle avait envie de faire pipi. Donc voilà. Donc on se retrouve dans mon jardin. Non, je déconne. Enfin, je déconne. Non, je suis vraiment dans mon jardin, mais voilà.
Et du coup, je disais que oui, effectivement, j'aimerais bien me remettre au Harry Potter. Plutôt me faire une collection, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je suis tellement... En fait, j'aime tellement beaucoup de choses que je préfère avoir des belles choses que d'avoir beaucoup de choses maintenant par rapport à la collection. Parce que ben... j'ai pas la place. Donc voilà. Donc c'est assez compliqué. Puis bah voilà. Ah, bébé chien. Tu dis bonjour? Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est mon jardin. Et là, là-bas c'est mon potager. Donc bon bah j'espère que ce format vous plaira et je vais essayer de vous faire ça sur une semaine. Mais sachant que ce week-end je vais en campement militaire. Vous avez une grosse gif là? Waouh! Sachant que ce week-end je vais en campement militaire, ben, je vous ferai peut-être des séquences et je pense que d'ici là, bah, je vous reprendrai pour vous donner un petit avis de mes livres, si j'arrive à avancer. Donc voilà. Donc ben je vous dis à tout de suite pour vous et puis ben je sais pas quand pour moi. Du coup je verrai bien. Allez, bonne soirée mes chatons. Hey, hello mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, j'attends ma maman en fait pour aller au travail, donc nous sommes le 2 septembre et il est 7h30 à peu près. Je commence à 8h15, du coup j'ai un peu de temps pour lire. Je vais venir mettre donc Les Enfants de la Résistance, le tome 4 et c'est l'escalade. Pour l'instant j'adore ma lecture de ces bouquins là, donc je pense que dans la journée, vu qu'après je vais aller chez mes parents, enfin après le boulot, je pense que je prendrai le tome 7 de mon père, comme ça je pourrais avancer, peut-être me les faire d'affilée, pourquoi pas. Donc je crois que je vous en avais aussi parlé hier, je crois, je ne sais plus. Sinon bah voilà. Du coup j'ai pas grand chose à vous dire, mais je me suis dit bah allez, pourquoi pas les prendre. Je suis hyper bien coiffée, super. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Peut-être que je vous reprendrai dans la journée, peut-être pas, je ne sais pas encore. Je sais pas du tout comment va se dérouler ce vlog pour le moment. Donc voilà. Donc je sais pas, je verrai par rapport à ma journée. En plus vous êtes con, super. Je verrai par rapport à ma journée. Donc voilà. Ah, et puis c'est vrai, je ne vous ai pas montré, mais ma maman m'avait acheté ceci. Donc c'est un Mickey. Et en fait, quand on appuie, hop, voilà, c'est un jeu, hein, donc je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Donc il va aller dans ma collection. Et puis voilà. Donc je vais vous reprendre, je pense, bientôt. Et puis en attendant, je vais lire en attendant ma mère. Donc voilà, je vous fais des gros bisous mes chatons. À plus tard. Ouais, c'est bon, hein.
Alors mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Je vous prends un petit peu avec ma tête de fatiguée. J'ai pas eu le temps de vous prendre hier, je suis désolée. Là, je viens seulement d'arriver au parking, il est pratiquement 8h. Je me suis tapé les bouchons, je déteste ça. Je pars exprès plutôt pour ne pas avoir trop de circulation. Et là, je les ai eus. Parce que je suis partie en retard, j'ai voulu quand même promener le chien avant de partir. Et du coup, je me suis tapé les bouchons. Donc, ça m'a saoulée. Après, je suis pas du genre à klaxonner parce que ça n'avance pas, hein, mais ça me saoule. Sinon, comme vous avez pu le voir dans des rushs, on a fait un campement militaire. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire des rushs, ça changerait un petit peu des livres, etc. Au moins, ça change. Je me suis commandé hier des CD. Ouais. Sur Vinted, c'est 2 coffrets CD sur les studios Ghibli. Donc j'ai trop hâte de les recevoir. Normalement, elle doit me les envoyer aujourd'hui. Elle m'avait envoyé un message pour me le dire. Après, niveau livre, ouais, je sais, je vais vite. C'est parce que je travaille après. Donc je vais quand même assez vite pour vous donner des nouvelles. Qu'est-ce que je disais du coup, je ne sais plus. Ah oui, j'ai fini Les Enfants de la Résistance, enfin en tout cas les 7 premiers tomes qui sont sortis. Je vous en parlerai un peu mieux dans un update lecture, mais franchement, foncez. Ils sont géniaux. Ils sont trop bien. Enfin... Donc je suis contente, en plus ce week-end j'ai pu prendre ma photo livre, habillé d'époque avec un décor et tout, et avec le 7e tome, donc c'est cool, ça va me changer un petit peu de décor pour mes photos, donc je suis très contente. Et du coup j'ai commencé sur liseuse, c'était quoi? Recherche, colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir. Je crois que c'est ça le titre. Mais c'est recherche, colloque et c'est Nema Green aux éditions Addictive. Ça me faisait un petit peu un moment qu'il me faisait un peu de l'œil, que mon chéri me l'avait pris sur liseuse, donc je me suis dit allez, autant avoir une lecture un petit peu plus sympathique avant de commencer un nouveau bouquin
parce que je compte lire Frankenstein après. Alors soit Frankenstein, soit une de mes romances de la collection Roman éternel. Donc je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, mais voilà. Je voulais un petit peu une pause, on va dire. Et je ne sais plus. Je sais plus ce que j'allais dire. C'est le matin. Je suis déglinguée. Je suis vraiment déglinguée. Hier soir, on a été au chinois avec mon chéri. Après, on est repassé chez ses parents. Donc, on est rentré. Il était 22h, je crois, un petit peu plus. Donc, le temps de se laver, le temps de sortir un peu le chien. J'ai pas été me coucher avant, je crois, pratiquement 23h. Donc, j'ai un petit peu explosé. D'où le fait aussi que je me suis levée un peu en retard ce matin et que je me suis tapé les bouchons. Mais à part ça, ça va. Hier, j'ai eu un entretien au niveau du boulot. Donc, je suis trop contente. La maison où je vais, ça se passe trop bien. Donc, là, elle m'a proposé de faire 3 après-midi au lieu de 2. Et donc, au lieu de faire 2 après-midi, 4 heures, donc en tout 8 heures, je ferai 3 après-midi, 3 heures. Donc, ça fait 9 heures. Donc, ça me fait même 1 heure en plus. Et je suis vraiment contente. Parce que financièrement, ça fait du bien. Même si c'est juste 1 heure de plus semaine, ça fait du bien. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les nouvelles ce matin. Ouais, c'est vrai, je sais plus si je vous ai dit le jour. On est mardi. Mardi 7, je crois. Enfin, voilà. Je vous ai pas pris pendant un petit moment comme ça. Parce que j'avais juste pas le temps et franchement hier j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, j'ai été travailler à la pension et après je suis partie directement à mon entretien donc j'avais pas mangé et je suis rentrée, j'ai pas mangé, j'ai été me coucher. J'avoue, j'étais me coucher. J'étais dans le lit et je me suis mis ma série donc parce que j'étais... En plus la chaleur, moi ça me va pas trop. Donc avec le week-end sous la chaleur, j'ai eu plein de boutons de moustique et quand je dis plein, je suis vraiment blindée, je crois que j'en ai peut-être une 50aine. Donc voilà. Mais sinon à part ça, ça va. Donc j'essaie de revenir dans la journée pour vous expliquer un petit peu plus mon avis sur les enfants de la résistance. Pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment foncer parce que c'est vraiment trop bien. Voilà mes chatons, donc à nous pour je sais pas quand et à vous pour après. Hey, je vous reprends aujourd'hui, ça y est, il est du coup on est toujours mardi. Attendez, je décale un petit peu. On est toujours mardi et il est 9h40. Enfin, il est 21h40. Je vous prends pour vous parler un peu vite fait, je vous en parlerai un peu plus bien sûr en update sur les enfants de la résistance. Donc franchement c'est une BD que je recommande à 100%. Les dessins ils sont quand même pas mal. Au début je me suis dit bon ça va et finalement en fait j'aime bien. Et je les ai dévorés franchement à partir du tome 3. De la moitié du tome 2, franchement je les ai dévorés, je les ai enchaînés. Donc c'est une BD que je recommande surtout pour ceux qui voudraient s'y connaître un petit peu plus ou découvrir un petit peu l'histoire de la résistance et de la guerre, plus au niveau civil du coup parce qu'on n'est pas vraiment sur le front, hein, on n'est vraiment pas sur le front, on est dans un petit village donc je vous le recommande. Voilà, c'est pour l'instant, j'ai hâte que le tome 8 sort. Comme ça, je pourrais l'acheter à mon papa.
Et comme ça, je pourrais le prendre. Voilà. En plus, là, il y a en fait une petite partie pour en savoir plus. Et là, du coup, en fait, c'est un peu plus documenté. Si pour ceux, en fait, qui veulent aller un peu plus loin, je trouve ça juste génial. Il y a de la documentation. On traverse vraiment les grandes lignes de la Seconde Guerre mondiale, comme l'appel de Gaulle. Et je trouve ça vraiment trop bien. Donc, à acheter, à dévorer, voilà. Et à prêter, à en parler autour de soi. Voilà. Je passe aussi sur ma lecture. J'ai pas pu lire énormément aujourd'hui et je vais essayer de lire juste après. Donc c'est pour ça que je vais pas vous prendre très longtemps parce que vu que je travaille demain et que ça se voit, mes yeux ils sont explosés, je vais plutôt essayer de dormir. Donc je vais essayer de lire peut-être juste 1 ou peut-être 2 chapitres ce soir et je verrai pour du coup vous en reparler. Pour le moment ma lecture elle est plutôt bien. Enfin c'est... Je vous en avais parlé ce matin, c'était recherche colloque, emmerdeur, non, râleur, emmerdeur, lover, s'abstenir. Donc d'Emma Green aux éditions Addictive. Et franchement pour le moment j'accroche. Donc j'ai hâte de découvrir un peu plus ma lecture. Voilà. Sinon je suis passée sur mes nouveaux horaires. Donc je suis un petit peu explosée. Parce que normalement je ne travaille pas le mardi après-midi. Et finalement j'ai travaillé. Ça me dérange pas. À très vite. Hey, hello mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, il est 9h30, j'ai déjà fait du pain, j'ai déjeuné, ouais, j'ai mon superbe turban parce que je me suis mis des bigoudis hier et parce qu'on a une crémaillère aujourd'hui et du coup c'est pour moi me coiffer, hein, pour moi avoir un joli goût. Ouais, il y a le chien qui s'amuse. Mais du coup, voilà. Donc, je suis désolée pour le bruit. Hier, on a été faire des courses. On a été... de toute façon, je vous ai fait des petits passages. Je vous ferai voir mes achats. Il y a pas mal de livres, pas mal de DVD. Donc, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Enfin, pour vous. Moi, je vais aller me préparer. Alors, je vous reprends maintenant
pour vous montrer un petit peu mes achats d'hier. Alors tout d'abord, on a été au Furet. J'ai un peu craqué, j'avoue, un peu beaucoup même. J'ai pris plusieurs livres. D'ailleurs, je vais les prendre. Voilà. Et puis, j'ai pris pas mal de livres hier. Parce que voilà, je suis tombée dessus et ça m'intéressait. J'ai pris tout bonnement un marque-page comme ceci. Voilà. Donc il est trop beau, je trouve. Hein. Un peu dans l'ambiance que je recherche un petit peu pour l'automne. Donc ça me va très très bien. Ensuite, je me suis pris le manga Princesse Mononoke que j'ai eu. Oh. Il était quand même à 17,90 €. Et là, ça a quand même changé parce que c'est un manga du coup qui est en couleur. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Ghibli. Et comme vous pouvez le remarquer, je me suis un peu mise au Ghibli. Donc je suis trop contente hein, parce que voilà. Hein, c'est une grosse pavasse hein, quand même. Hein. Faut quand même pouvoir savoir le lire. Mais après, au niveau paroles, je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de paroles. Donc ça va. Donc c'est un film de Hayao Miyazaki et c'est aux éditions Glénat. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé. Ashitaka, jeune descendante de guerrière Amishi, est vouée à devenir le chef de son clan. Mais lorsqu'une créature monstrueuse attaque son village et le blesse mortellement, Ashitaka est contraint de partir en quête d'un remède aux abords d'une gigantesque forêt où des animaux livrent une paix sans merci aux humains des environs. Ashitaka rencontre San, une jeune femme élevée par les loups qui voue une haine féroce aux humains. Un lien très fort commence à les unir au moment où la guerre prend un tournant irrémédiable et tragique. Voilà, donc je l'ai revu en animé et du coup là je vais le redécouvrir en livre et je trouve ça génial. Ensuite on continue et toujours avec un Ghibli, donc Ronja, fille de brigand, adapté du roman d'Astrid Lindgren et d'après la série animée du studio Ghibli, donc c'est aux éditions Anime Comics. Je ne connais absolument pas. Donc, et là c'est dans l'ordre, c'est normal et c'est toujours en couleur. Voilà. Voilà, donc là c'est écrit d'après la série animée du studio Ghibli, Mon voisin Totoro, adapté du roman d'Astrid Lindgren, Fifi Brin d'Acier. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé. L'intrépide Ronja est fille de brigand, tout comme le jeune Burke est dans la forêt de Mastite peuplée d'étranges créatures. Leurs bandes respectives sont rivales depuis la nuit des temps. Mais un jour, Ronja et Brick se rencontrent au bord du gouffre de l'enfer. Quand la haine laisse place à la fraternité, c'est alors tout l'équilibre des clans qui est remis en question. Ronja et Brick pourront-ils rester amis malgré la haine qui oppose leur père? Rien ne sera plus comme avant chez les voleurs. Et voilà. Donc quand j'ai vu que c'était par rapport au studio Ghibli, je me suis dit bon allez fonce. Hein, tu perds rien de toute manière, hein, au moins ça me fait découvrir un nouveau livre. Je vais me dépêcher un petit peu plus parce que après je pars chez une amie, d'où aussi la coiffure, d'où le fait que j'ai dormi avec des bigoudis. Donc je me suis pris après la messagère de l'ombre. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est l'histoire en fait d'une femme, Stella,
qui prend part à la lutte contre les nazis en délivrant des messages pour la résistance. Je veux pas vraiment en savoir de plus. Hein. Donc c'est écrit par Mandy Robotham et en fait c'est celle qui a fait... donc ce livre est fait par l'auteur de L'infirmière d'Hitler et j'avais beaucoup aimé ce livre-là quand je l'avais lu. Donc je me suis dit que celui-ci allait plutôt pas mal me plaire. Ça fait déjà un petit moment que je l'avais vu et du coup je l'ai pris, j'en ai profité. Ensuite, nous passons à Feeling Again. Donc c'est de la New Holland, enfin aux éditions Hugo Poche de Morgane Moncomble. Et là c'est donc du coup une romance. Hein, donc on va suivre Iron et Fleur qui apparemment, donc en fait l'un sauve l'autre en étant enfant et malheureusement quand ils vont grandir, lui va, je crois, tout oublier en fait de leur histoire d'amour en étant petit et là du coup elle va essayer de lui faire un peu redécouvrir cette histoire et parce que elle apparemment elle aimerait bien continuer. On continue, enfin je termine en tout cas les livres avec Les carnets de l'apothicaire. Donc c'est une série dont je vous avais déjà parlé. Hein. J'aurais pu aller me le chercher avant, mais je travaillais. Donc du coup j'en ai profité pour le prendre. De base j'avais été au Furet juste pour ce livre. Et je repars quand même avec 1, 2, 3... Ouais, 5 livres. Tout va bien. Il n'y a que 4 livres en plus. C'est pas grave. Et un marque-page. Donc voilà. Donc c'est de Itsuki Nanao et de Neko Courage. Voilà. Donc j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup l'histoire qui est en gros la fille d'un apothicaire qui se fait vendre au parler et du coup elle va soigner. Enfin franchement elle va en sauver plus d'une, je pense, d'une mort. Donc voilà. Et c'est vrai que l'histoire, elle est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. C'est adapté d'un roman et franchement, c'est un manga que je vous conseille vivement. Ensuite, j'ai été dans un magasin pour acheter l'anniversaire. Enfin, l'anniversaire. Un cadeau pour la crémaillère d'une amie, donc je lui avais pris une tasse en fait avec la reine d'Angleterre parce qu'elle adore l'Angleterre et un cabas en fait Harry Potter parce qu'elle adore Harry Potter. Donc j'ai juste pris ça, sachant qu'elle aimait bien, donc je lui ai pris ça. On a été aussi à Easy Cash, donc à Petite Forêt, donc j'ai trouvé 3 petites poupées en porcelaine comme ceci et normalement ils étaient au prix de 9,99 € et le gars en fait me les a fait à 5 €. Si je voulais m'en offrir 2, mais les autres en fait je les avais déjà, donc je voyais pas trop l'intérêt de m'en reprendre. Voilà. Donc elles sont trop belles. J'avais un doute sur le fait d'avoir Maléfique. Au pire, je la revendrai. Ce n'est pas grave. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai acheté des DVD Game of Thrones. Comme ça me permet de finir enfin la série. Je me suis pris aussi la saison 3 de Once Upon a Time. Et je me suis pris des Ghibli. Donc ici, il y a le château ambulant. Ponyo sur la falaise. Le voyage de Chihiro. Le château dans le ciel. Et mon voisin Totoro. Donc, je suis trop contente de les avoir trouvés pour pas trop cher
à Easy Cash parce que voilà. Et ensuite nous avons été à Auchan. Donc à Auchan, je me suis trouvée, et toujours des Ghibli, Princesse Mononoke, donc que vous avez vu en livre juste avant, Le Royaume des Chats et Kiki la petite sorcière. En vrai, elles sont trop belles. Trop belles les jaquettes, j'aime beaucoup. Je trouve ça trop mignon. Et puis voilà. Après, je dis pas. Il y avait aussi mon voisin Totoro dans cette collection là et tout. Alors je vais pas dire que je regrette de les avoir pris à Easy Cash. C'est juste que bon, j'aurais su, je les aurais pris en neuf. En plus, ils n'étaient pas beaucoup plus chers. Donc ils étaient même en promo. Donc voilà. Donc ça m'en fait quand même. Ça me fait déjà 8 Ghibli en DVD. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite à Auchan, je me suis pris une petite boîte Serpentard. Donc c'est vraiment une petite boîte, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. J'aimais bien, en plus j'avais encore rien en Serpentard, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis pris un petit Ron, et oui, c'est mon petit chouchou, donc voilà. Et on a été aussi dans un magasin de vêtements vintage. Donc l'œil vintage, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vraiment, si vous voulez y aller, allez-y. Parce que les vendeurs sont hyper sympas. Et franchement, moi qui fais quand même une bonne taille, mine de rien, j'ai quand même réussi à trouver de jolies pièces. Donc là, je vais vous reculer. Donc il y a ce haut-ci, donc avec des manches bouffantes. Hein. Et là, c'est un peu élastique. Donc je me sens super à l'aise dedans. Et il y aura aussi cette jupe-ci. Voilà. Donc là, j'ai mis une ceinture pour dire de couper entre la chemise et la jupe. Et sinon, en fait, elle est élastique ici. Après, je me suis pris un chemisier comme ceci. Voilà, donc bleu comme ceci. J'aime beaucoup ce bleu là. Voilà. Un autre chemisier qui, pour le coup, à l'hiver, il sera pas mal parce qu'elle est quand même assez épaisse. Donc elle est comme ceci. Voilà, avec plein de petites fleurs. Donc j'aime beaucoup. En plus, elle taille hyper grand. Bon, en même temps, c'est quand même un taille... Là-bas, c'est quand même un taille 60. Je ne fais quand même pas du 60. Donc elle est hyper large pour moi. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien quand ça me sert pas trop. Donc là, c'est nickel. Et je me suis trouvé un pull comme ceci. Donc un peu... ouais, vieux rose en fait. Hein. Donc pour moi, l'hiver, ça va être cool. Bah, c'est tout. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes achats. Sachant que j'ai pris aussi l'anniversaire de mon chéri. Je lui ai pris un labyrinthe Star Wars, des mangas, une tasse gros goût. Et puis le dernier CD de Soprano. Mais ça du coup je lui ai déjà donné parce qu'il faisait un peu la tête. Du coup je lui ai déjà donné parce que bon bah voilà. Il faisait un peu la tête parce que je lui avais pris et qu'il voulait se le prendre. Bref. Désolée de vous bouger, hein, c'est pour vous un petit peu plus vous rapprocher. Donc voilà mes petits chatons. Bah, je vous laisse sur ces mots. J'essaierai de vous reprendre soit ce soir, soit demain pour vous
clôturer ce vlog qui aura quand même duré, je crois, 2 semaines, à peu près 2 semaines. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Et puis bah là on va y aller, hein. De quoi que je... Ah oui, je m'étais fait une commande Vinted de CD avec en fait des musiques Ghibli, des studios Ghibli. Je suis un peu déçue de ne pas l'avoir eu pendant que je fais ce vlog, mais tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent. Après, si je le reçois demain, peut-être que du coup je vous ferai un petit rush pour les CD, pour vous montrer un peu. Mais voilà, donc bah, je vous dis à bientôt, enfin pour vous tout de suite, hein. Et pour moi à bientôt. Hey, hello mes petits chatons, j'espère que vous allez toujours bien dans ce vlog. C'est juste pour vous dire, clôturer ce vlog. Hier on était chez ma copine et ça s'est super bien passé. On s'est bien marré, mais en même temps quand on est avec la troupe, c'est vrai qu'on se marre bien. Et franchement, en plus ils m'ont fait une super surprise. En gros, pour mon anniversaire, ils me payent ma place à Disney pendant la Paper Day. J'ai jamais pu la faire, donc je suis super contente. Maintenant, il faut juste que je me trouve la tenue, mais donc il faut juste que je me trouve un Disney Bound, mais je suis trop contente. Franchement, les filles, si vous voyez cette vidéo, je vous aime. Je suis encore toute émue. Donc voilà. Et normalement, en fait, je pouvais pas y aller parce que j'avais l'opération du chien. Finalement, c'est mon chéri qui va y aller. Je remercie aussi. Et puis voilà. Hein. Niveau lecture, je suis toujours... Enfin là, je vais commencer chez Les Heureux du Monde de Edith Wharton. Et puis... Frankenstein, je sais pas quand est-ce que je vais le continuer, peut-être ce soir. Je verrai bien, en plus mon compagnon reprend le boulot. Donc ça va me donner un petit peu plus de temps pour lire. Donc voilà, hein, c'est bien. Enfin c'est bien. Je suis pas contente qu'il ne soit pas là, mais il faut bien qu'il aille travailler aussi. Ils ont repris, en plus ils reprennent pas pour le moment... pour des grosses semaines, donc je vais quand même l'avoir à la maison. Sinon, je crois que c'est tout. Je suis un peu déçue de ne pas avoir mes CD du studio Ghibli, mais je pense que vous les verrez dans une autre vidéo, donc voilà. Donc je clôture ce vlog aujourd'hui, donc on est lundi, je ne sais plus combien. Là, mon téléphone il veut pas me le dire, donc c'est pas grave. Je sais qu'il est 7h30 du matin, mais voilà. Donc je vais vous laisser sur ces mots, et puis merci d'avoir suivi ce vlog, et je vous dis à bientôt. Des bisous.